Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de la gestion du temps, ce que moi-même j'appelle une gestion des priorités. Tout de suite après l'intro. Donc oui, aujourd'hui, je voudrais vous parler de la gestion du temps, ce qu'on appelle communément la gestion du temps. Ce que moi, personnellement, je ne pense pas que c'est une gestion du temps, puisque le temps passe. Si je m'arrête 10 secondes, le temps y passe pendant 10 secondes. Et je n'ai pas géré ce temps, c'est plutôt une gestion des priorités. Moi, ce que j'appelle gestion du temps, c'est plutôt une gestion des priorités. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'aider à gérer tes priorités. En gros, dans tes priorités, ce que tu dois faire, c'est que tu dois gérer ce qui doit être fait. Mais pour gérer ce qui doit être fait, bien entendu, tu dois avoir une liste de tâches. J'ai trop souvent des gens qui ont plein de choses à faire, mais tout est dans leur tête. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, tu ne peux pas avoir une tonne de choses à faire dans ta tête. Tu as tous les outils informatiques pour avoir une liste de tâches bien ordonnée dans ton téléphone ou un agenda papier ou quelque chose de ce style. Donc, premier point, ne garde rien dans ta tête. Note tout dans ton téléphone et tu mets tout dans ta liste de tâches. Tu verras que rien que ça t'économisera beaucoup d'espace dans ta tête. Ensuite, ta gestion des priorités doit être découpée en 3 parties. Enfin, moi, je la découpe toujours en 3 parties. Ce qui est urgent, en 1. Ce qui n'est pas urgent, en 2. Et en 3, ce qui va le devenir si ce n'est pas géré. Voilà comment moi je gère ma gestion des priorités. Dans ce qui est urgent, je voudrais voir avec toi un point. Ce que j'appelle urgent, pour moi, c'est des choses qui ne sont pas prévues. Je n'appelle pas quelque chose qui est prévu depuis des semaines, depuis des mois, qui n'a pas été traité, que c'est urgent. Là, ça s'appelle de la négligence, ça s'appelle de la fainéantise, mais ce n'est pas de l'urgence. L'urgence, pour moi, c'est quelque chose qui te tombe dessus et qui n'était pas prévu. Donc là, ça c'est d'urgence. Et du coup, dans cette urgence, tu dois gérer tout de suite, c'est qu'est-ce qui doit être fait. Est-ce que tu as la capacité de le faire seul ou avec quelqu'un? Et combien de temps il t'est imparti pour le faire? Voilà les points essentiels que tu dois maîtriser rapidement pour gérer ton urgence. Sinon, dans ton quotidien, la gestion du temps, qui est une gestion des priorités, est assez simple en fait. Parce qu'en fait, il s'agit d'une discipline. En fait, les gens qui ont des problèmes de gestion de temps sont des gens qui n'ont pas de discipline, en un seul mot. Moins tu as de discipline, plus tu auras des problèmes de gestion de priorités, plus tu auras de problèmes de gestion de temps. Si, bien entendu, tu gères ton temps sans agenda, sans liste de tâches, tout est dans ta tête, tu vas avoir des problèmes. C'est sûr et certain. À 95%, tu vas avoir des problèmes. Si tu gères tes priorités avec une liste de tâches pour identifier d'ores et déjà ce que tu dois faire, quand tu dois faire les choses, tu as juste à lire ta liste de tâches. Ensuite, tu la découpes dans les 3 parties que je t'ai données. Sachant que la première, l'urgence, pour moi, n'est pas un problème de temps, c'est un problème de discipline. C'est quelque chose qui te tombe dessus sans l'avoir prévu. L'urgence, pour moi. Sinon, tout le reste de l'organisation, reste une planification à avoir. Donc, tout est gérable. Bien entendu, dans ta gestion du temps, j'ai aussi des clients qui prennent des responsabilités qu'ils ne doivent pas prendre pour faire plaisir. Ta gestion du temps,
ta gestion des priorités n'est pas là pour faire plaisir aux autres. Elle est d'abord là pour atteindre tes objectifs. Tu ne vis pas pour les autres, tu vis pour toi, pour que tu atteignes tes objectifs. Beaucoup de mes clients acceptent des choses qu'ils ne devraient pas accepter pour faire plaisir. Mais il arrive à un moment donné où tu te mets à être en retard sur tout ce que tu dois faire. Et du coup, les jours passent, les années passent, et tu te rends compte que tu as passé une année où tu n'as pas atteint tes objectifs. Forcément, puisque tu as atteint les objectifs des autres. Donc là, dans ta gestion du temps, dans ta gestion des priorités, recentre sur toi. Le plus important, c'est que tu dois avancer. Bien entendu, tu dois faire aussi avancer les autres, mais comment tu peux faire avancer les autres si toi tu n'avances pas? Il y a bien un moment où il va falloir que tu t'occupes de toi. Donc cette notion de s'occuper de soi, ce temps que tu prends pour t'occuper de toi doit être bien réparti et doit être efficace et très efficient. De cette manière, tu pourras aider les autres assez rapidement. Mais pour aider les autres, je me rends compte que j'ai certains clients qui aident les autres alors qu'eux-mêmes ne s'aident pas eux-mêmes. Ils sont en totale désorganisation pour eux-mêmes, mais ils se mettent à aider les autres. Ce n'est pas possible. Tu es en dysfonctionnement. Si tu fais ça, tu es en total dysfonctionnement. Je t'encourage très fortement à arrêter ça et à te recentrer sur tes objectifs. L'une des raisons aussi qui se passe, c'est que lors des fêtes de fin d'année, les gens font des résolutions au 1er janvier. L'une des raisons pour lesquelles les résolutions ne sont pas atteintes dans l'année, c'est qu'en fait les gens ont fait les résolutions sur des sentiments. Ça, c'est l'une des premières raisons. Tu te dis que j'aimerais faire ça, du jour en 5 minutes, tu te décides de faire quelque chose. Tu n'as pas réfléchi si tu as la capacité de le faire, si tu as le temps de le faire, et où il est réparti dans ton planning. Tu te décides comme ça. Ce n'est pas comme ça qu'on l'en fait un planning. Ce n'est pas comme ça que l'on gère son temps. Son temps est quelque chose d'extrêmement précieux. Et si tu veux valoriser ton temps, tu ne peux pas prendre de décision à la hâte. Tu ne peux pas prendre de décision à la va-vite, puisque ton temps est précieux. Tu dois d'abord te poser. Tu dois d'abord réfléchir sur où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire et est-ce que tu as le temps de le faire. Je suis toujours surpris des gens qui ont des bonnes idées le 1er janvier. Je suis très surpris parce que je sais que ça ne se réalisera pas. Parce qu'en fait, ce sont des choses qui ont été faites à la hâte, comme ça, par les sentiments. Tout ce qui est fait par les sentiments ne fonctionne pas sur la durée. Donc si tu veux gérer ton temps correctement, il faut que tu te poses. Il faut que tu prennes ton temps justement pour réfléchir, pour que tu puisses voir et mettre dans un agenda si c'est tenable ou pas. Tu dois regarder ta liste de tâches avant de prendre une nouvelle décision. Si tu fais ça, tu verras que tu seras beaucoup plus raisonnable dans tes choix. Tu seras beaucoup plus raisonnable quand on te demandera est-ce que tu veux m'aider ou pas, est-ce que tu as le temps de m'aider ou pas. Tu regardes ta liste de tâches et tu dis oui ou non. Mais tu ne fais pas les choses par les sentiments. Ce n'est pas possible. Je t'encourage très fortement à arrêter ça. Une fois que tu as pris la décision de gérer ton temps correctement et que tu as toutes tes tâches qui sont réparties dans ta liste de tâches, il va falloir définir un temps pour le faire. Et là, tu vas voir aussi que ton temps risque de manquer. Donc, tu te rendras compte que aider les gens, ça devient assez exceptionnel. Et que lorsque tu vas aider une personne, tu ne peux pas faire les choses comme ça. Moi, j'ai arrêté d'aider les gens quand je me suis rendu compte que les gens ne maîtrisaient pas leur temps. Parce que ça aussi, c'est un autre problème. C'est que tu vas aider des gens qui ne maîtrisent pas leur temps. Alors que toi, tu souhaites gérer ton temps. Tu vas avoir un problème. Des gens qui prennent leur temps comme un jeu, tu vas avoir un problème parce qu'ils ne prennent pas conscience du temps qu'ils perdent.
Et au final, tu vas te rendre compte que pour aider une personne, il va falloir qu'elle réponde à certains critères. Et au final, il y a très peu de gens qui vont rentrer dans tes critères à la fin. Mais c'est toujours bon d'aider les gens. Mais c'est toujours bon aussi de les faire prendre conscience que le temps est quelque chose d'extrêmement important. Moi, je connais des personnes où on leur donne un rendez-vous à une certaine heure. Ils arrivent 2 heures plus tard, normal. Moi, je prends ça comme un manque de respect total envers ma personne. Et que globalement, c'est la dernière fois qu'ils me voient. Parce que pour moi, mon temps, il est extrêmement précieux. Il est timé. Parce que j'ai une liste de tâches extrêmement importantes à faire. Et que si je veux passer une bonne année, je dois l'accomplir. Et ce n'est pas en faisant quelque chose que je peux faire en 1 heure. Et qu'à cause d'une personne qui arrive en retard, ça me met 4 heures de temps pour le faire, alors que j'aurais pu le faire en 1 heure. Il y a des gens qui ne savent pas gérer leur temps. Et malheureusement, sur toutes les personnes que je connais, toutes les personnes que j'ai pu aider, les personnes qui n'arrivent pas à gérer leur temps, globalement, à 90% ne vont nulle part. Si tu veux réussir dans la vie, il va falloir que tu saches gérer ton temps. Et notamment, tu dois savoir gérer ton temps, mais tu dois aussi savoir gérer le temps des personnes qui prennent ton temps. Si tu ne sais pas faire ça, tu vas avoir de gros problèmes. Donc ça, c'est un petit encouragement que je te donne dans cette vidéo. Tu as tous les liens d'information en dessous de cette vidéo. Si tu souhaites gérer ton temps avec moi, tu peux prendre un rendez-vous dans mon agenda électronique. Le lien est en dessous de cette vidéo. Tu peux prendre rendez-vous, on parlera ensemble pour faire les choses point par point. Donc tu l'as bien compris dans cette vidéo que le temps est extrêmement important et tu dois prendre conscience du temps qui passe parce qu'il n'est pas rattrapable. Bonne journée à toi et je te dis à la prochaine. À plus. Bye.